Bonjour, je vous partage ma réflexion à partir du texte de l'Évangile selon Saint Jean. Je suis la porte des brebis. En Jean chapitre 10, versets 1 à 10. Ce passage nous place immédiatement devant une parole forte, presque dérangeante, parce qu'elle ne laisse pas place au relativisme. Jésus ne dit pas qu'il connaît un chemin parmi d'autres. Il affirme être lui-même le passage. Cela signifie que la question spirituelle n'est pas simplement « où vais-je ?», mais d'abord « par où j'entre dans ma vie ?» Dans cette image du berger et de l'enclos, Jésus révèle une réalité très concrète. Il existe une manière juste d'entrer et des manières fausses. Celui qui passe par la porte est légitime. Il est dans la vérité. Celui qui contourne, qui escalade, qui cherche un autre accès, est appelé voleur et bandit. Cette parole peut sembler dure, mais elle met en lumière une réalité profonde. Tout ce qui prétend conduire à la vie sans passer par la vérité finit par tromper. Dans nos existences, cela se traduit par ces choix que l'on fait en contournant l'essentiel, en évitant ce qui est juste, en cherchant des raccourcis. Et ces raccourcis, tôt ou tard, nous appauvrissent. Jésus introduit ensuite une dimension essentielle, la voix. Les brebis écoutent la voix du berger. Elles reconnaissent cette voix et surtout, elles ne suivent pas l'étranger. Cela signifie que la relation à Dieu n'est pas d'abord une question de règles ou d'obligations, mais une question de reconnaissance intérieure. Il existe en chacun de nous une capacité à discerner ce qui vient de Dieu. Sa voix ne confond pas, elle n'écrase pas, elle n'angoisse pas, elle appelle, elle éclaire, elle met debout. À l'inverse, la voix étrangère, celle de la peur, du mensonge, du découragement, finissent toujours par désorienter et disperser. Puis Jésus prononce cette parole centrale. « Moi, je suis la porte ». Il ne se présente pas seulement comme un guide extérieur, mais comme un passage vivant. Entrer par lui, ce n'est pas adhérer à une idée, c'est entrer dans une relation qui transforme. Et il ajoute quelque chose de très important. Il pourra entrer, sortir et trouver un pâturage. Cela signifie que la présence du Christ n'enferme pas, elle libère. Il ne s'agit pas d'une vie enfermée dans des règles, mais d'une vie ouverte, habitée, nourrie. Le Christ ne réduit pas l'existence, il l'élargit. Cette ouverture débouche sur une promesse, la vie en abondance. Jésus oppose clairement deux dynamiques, celle du voleur qui vole, détruit et fait périr, et la sienne qui donne la vie en plénitude. Il n'y a pas ici de neutralité. Toute parole, toute influence, tout choix porte un fruit. Et le critère devient alors simple mais exigeant. Est-ce que cela me conduit vers plus de vie? Ou est-ce que cela m'épuise intérieurement? Le discernement spirituel commence là, dans cette capacité à reconnaître ce qui fait grandir la vie.
Si l'on entre vraiment et maintenant dans une lecture plus profonde du texte, le mot grec utilisé pour porte est toura, qui désigne un passage, une ouverture décisive entre deux réalités. Dans la tradition biblique, franchir une porte n'est jamais anodin. C'est passer d'un état à un autre, de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Jésus se présente donc comme ce lieu de passage, comme celui par qui s'opère une transformation réelle de l'existence. Cette image trouve un écho puissant dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Au moment de la Pâque, les portes des maisons sont marquées par le sang. Et c'est à travers cette porte que le salut est donné. La porte devient alors le lieu de protection et de vie. Avec Jésus, cette symbolique atteint son accomplissement. Il ne s'agit plus d'un signe extérieur posé sur une porte, mais d'une personne vivante qui devient elle-même le lieu du salut. De même, le prophète Ézéchiel annonçait que Dieu viendrait lui-même prendre soin de ses brebis, dénonçant les faux bergers qui dispersaient le peuple. Jésus réalise cette promesse en se présentant à la fois comme le berger véritable et comme la porte par laquelle passe la vie. Ainsi, ce texte ne se contente pas d'être une belle image pastorale, il nous place devant un choix concret et quotidien. Par quoi est-ce que je me laisse guider? Par quelle voie est-ce que je me laisse façonner? Et surtout, par quelle porte est-ce que j'entre dans mes décisions, dans mes relations, dans ma manière de vivre? Car au fond, toute la vie spirituelle commence là. Non pas dans ce que nous faisons extérieurement, mais dans le passage intérieur que nous acceptons de franchir. Et voilà. Je vous ai composé une prière en lien avec ce texte de Jean, et la voici. Seigneur Jésus, tu es la porte, et trop souvent je cherche ailleurs. Je contourne, je complique, je m'égare. Aujourd'hui, je reviens à toi. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit, du doute et de la peur. Donne-moi un cœur attentif, capable de discerner ce qui vient de toi et de rejeter ce qui m'éloigne de la vie. Seigneur, fais tomber en moi tout ce qui agit comme un voleur, les mensonges que je crois, les chemins faciles qui me détruisent, les habitudes qui m'enferment. Fais-moi entrer par toi, simplement, humblement, profondément. Conduis-moi vers cette vie que tu promets, une vie vraie, une vie pleine, une vie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de toi. Appelle-moi par mon nom, Seigneur, et donne-moi la force de te suivre, sans peur, sans détour, sans retour en arrière. Amen. Après avoir entendu cette parole et laissé résonner cette prière, il reste une vérité simple mais incontournable. On ne peut pas rester neutre devant ce que Jésus affirme. S'il est la porte, alors toute notre vie devient une question de passage. Non pas une théorie à comprendre, mais un choix à poser concrètement, intérieurement, aujourd'hui.
Car, au fond, il ne s'agit pas seulement d'écouter un message ou de dire une prière. Il s'agit de se demander avec lucidité par quoi est-ce que je me laisse vraiment conduire? Est-ce que j'entre dans mes décisions par la peur, par l'orgueil, par habitude, ou est-ce que je passe par cette porte qui donne la vie? Ce discernement demande du courage, parce qu'il met en lumière ce que l'on évite parfois de voir. La voix du Christ n'impose pas, mais elle appelle. Elle se force pas, mais elle éclaire. Et elle entend une réponse libre. C'est là que tout se joue, dans cet espace intérieur, où chacun décide s'il fait confiance ou non, s'il entre ou s'il reste à l'extérieur. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si la porte existe, mais si nous acceptons réellement de la franchir. Et voilà ma réflexion. Merci d'être là. Je vous souhaite à toi une très belle journée.